Dans un grand chantier comme le temple, nous imaginons déjà comment était le temple, et avec plus de 33 000 personnes qui travaillent, et nous sommes dans le domaine de la construction. Mais la Bible dit que on s'est servi des pierres toutes taillées, et on ne fut entendu dans la maison aucun bruit, aucun instrument de fer pendant qu'on la construisait. Ça c'est un miracle. C'est une partie qui nous touche parce qu'en fait, c'est pratiquement impossible qu'on puisse construire. Je crois que le pasteur peut m'aider. On est dans un grand chantier, on a des serviteurs là-bas, mais on n'entend pas de bruit. On voit seulement l'œuvre avancer. Et un détail qu'on nous donne ici, d'abord, on s'est servi des pierres, mais ces pierres étaient toutes taillées. On n'a pas taillé les pierres dans les chantiers. On a taillé les pierres, je crois, dans une carrière quelconque. Et on n'a fait qu'amener des pierres toutes taillées. Donc si on avait besoin d'une mesure d'une pierre quelconque, on allait dans la carrière, on taillait déjà la pierre. Et quand on ramenait la pierre, c'était pour déposer là où on devait la mettre. Et enfin, la construction continuait. Or, en réalité, nous qui sommes appelés par Dieu, Dieu nous appelle aussi des pierres vivantes. Amen. Nous sommes des pierres par rapport à Dieu. Et ces pierres que nous sommes, Dieu a besoin de nous. Dieu nous a amenés dans sa maison. Et maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de construire aussi sa maison. Mais quand nous construisons sa maison, nous devons suivre aussi les modèles que Dieu a déjà déposés. Et dans ces modèles, il y avait une chose que Dieu n'a pas voulu entendre dans les chantiers, c'était le bruit. Et nous, quand nous venons dans le Seigneur, nous devons savoir que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard d'être là. Ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas parce que l'apôtre t'a pointé par prophétie. Non, il n'a fait que confirmer ce que Dieu avait déjà déposé dans ta vie. Donc le fait d'être appelé, c'est un privilège. Le fait d'être appelé, tu dois dire que tu es dans le projet de Dieu. C'est que Dieu te connaît. Et tu es une pierre, et une pierre vivante. Mais cette pierre-là doit construire la maison de Dieu. Et tel que nous venons, chacun sort de son coin, chacun sort avec sa culture, chacun sort avec son arrière-plan, et nous venons ensemble pour construire une seule maison. Celui qui a les plans, c'est lui qui nous a donné la direction, c'est l'homme de Dieu, c'est l'ange de la maison, c'est l'apôtre. Il va nous dire que voilà, Dieu m'a donné une vision, nous allons travailler comme cela. Mais celui qui reçoit la vision ne peut pas travailler seul. Il travaille toujours avec d'autres personnes à côté. Jésus avait la vision. Il venait avec la certitude de venir faire la volonté de son Père. Mais Jésus avait besoin aussi des personnes à ses côtés. Personne entre nous ne réussira seul. On réussit avec les autres parce que Dieu nous a créés avec la pensée de l'interdépendance. Lui-même, il n'est pas seul, il est composé de Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand il a créé l'homme, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc nous réussissons parce que nous sommes ensemble et nous faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de réussite parce que nous sommes aussi ensemble. Donc quand nous sommes ensemble, nous devons savoir nous supporter. Quand nous sommes ensemble, nous devons savoir que nous ne sommes pas là pour nous concurrencer, mais nous sommes là pour nous compléter. Personne n'a tout. On connaît en partie, mais on se complète. Mon frère, ma soeur apportent quelque chose, moi aussi j'ai une petite part, et on se met ensemble, nous construisons la maison de Dieu. Mais pour construire cette maison, Dieu a besoin de nous tailler, mais de nous tailler avant de nous emmener dans le chantier. Amen. C'est ce que nous appelons aussi le brisement. Le brisement, c'est un travail que Dieu fait dans la vie de tout un chacun de nous pour un but. Tu verras des contradictions dans ta vie, tu verras peut-être des choses négatives de traverser par rapport même à une prophétie qui ne correspond pas avec ce que tu vis, mais Dieu est en train de te briser. Parce qu'en dehors d'être une pierre vivante, nous sommes aussi des pains de vie. Parce que Jésus lui-même est un pain de vie et il nous a rendu aussi des pains pour ce monde. Nous aussi, nous servons les autres. Par ce qui sort de nous, les autres aussi sont édifiés et puissent aussi suivre notre Seigneur. Mais le problème, c'est que quand chaque fois Jésus multipliait les pains, il ne donnait pas les pains sans les briser. Il prenait le pain, il le brisait et puis il distribuait. Un pain qu'on n'a pas brisé ne sera pas bon pour ceux qui vont en manger. Donc Dieu fait ce travail à nous, Dieu nous brise, Dieu nous travaille, Dieu est en train de nous tailler. C'est comme cela qu'il faut accepter quelquefois. Ça peut être dans l'église ou en dehors de l'église. Tu peux avoir une petite contradiction avec ton frère ou ta soeur, mais prends ça dans les comptes de ton brisement. Parce que Dieu peut utiliser ton voisin
pour casser l'orgueil qui est en toi. Peut-être quand on vient dans le Seigneur, on croit qu'on est déjà clean. Je ne suis plus orgueillé, tout va bien, tout ça. Mais Dieu voit dans notre intérieur, il y a encore un travail à faire. Et Dieu peut utiliser ton pasteur, peut utiliser une autre personne. Il peut te dire des choses qui peuvent te choquer. Il peut faire quelque chose peut-être qui n'encadre pas avec ton orgueil, mais ça va t'enfler. Mais dans tout ça, tu dois comprendre que je suis dans une formation. Et Dieu est en train de me tailler pour un travail. Et c'est comme cela que Dieu nous prépare. Il y a une chose qui nous met dans une grande confusion dans l'œuvre de Dieu, c'est que nous nous amenons dans l'œuvre de Dieu avec nos dons. Et nous croyons réussir avec les dons. Avec les dons, on ne réussit pas. Les dons ne sont même pas donnés pour toi-même. Les dons t'est donné pour servir les autres. Ok? Mais il y a quelque chose qui sort de toi qui va te qualifier, c'est le fruit que tu vas porter. La Bible n'a jamais dit qu'on reconnaît un homme de Dieu, une servante de Dieu, par ses dons. On dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Or, pour porter des fruits, c'est un travail qui doit se faire. Le fruit, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la tempérance, c'est la fidélité. Et ces fruits-là, pour le porter, c'est un travail. Et le travail peut prendre du temps. On a besoin de labourer la terre, de s'aimer, et de jeter les engrais chimiques, peut-être aussi qu'ils vont sentir mauvais, mais il faut supporter jusqu'à ce que le fruit sera là. Donc, c'est par ton fruit qu'on va te qualifier. Or, ton fruit, c'est un travail de brisement, de longue haleine, qui feront qu'à la longue, tu puisses porter des fruits. Imagine que Dieu veut te travailler dans le domaine de l'amour. Tu verras des contradictions par rapport à l'amour. Tu seras choqué, tu seras blessé, et Dieu veut voir si tu vas faire sortir l'amour. Tu fais sortir l'amour, tu as gagné ce que tu as produit, le fruit que Dieu attend de toi. Il y a un problème au niveau de la patience, Dieu va travailler ta patience. Et Dieu le travaillera comme moi, avec les personnes qui sont tout autour de moi. Donc ne vois jamais ton frère, ta soeur comme un démon, mais vois plutôt comme une personne que Dieu est en train d'utiliser pour mon bien. C'est comme un Jésus qui, avec les apôtres, Pierre dit, Seigneur, cette chose-là, vraiment, j'ai pris que ça n'arrive pas. Il parlait de son arrestation. Mais Jésus ne regarde pas Pierre, Jésus, arrière de moi, Satan. Jésus n'a pas qualifié Pierre de Satan, mais il a discerné l'esprit qui était dans la personne pendant ces moments-là. Ton voisin n'est pas Satan, n'est pas un démon. Mais pour un certain temps, Dieu peut l'utiliser pour travailler les dons, la grâce, ou tailler la pierre qu'il veut faire sortir en toi. Nous tous, nous ne pouvons pas avoir la même forme de pierre. Chaque pierre doit avoir sa forme taillée, parce que chaque pierre doit avoir une position dans la maison de Dieu. Le travail, c'est d'abord au commencement le brisement, et c'est dans le brisement qu'on accepte les reproches. Dans le brisement, on accepte aussi qu'on puisse te corriger. Nous sommes plusieurs et chacun peut être dans un domaine, dans un département quelconque. Mais nous devons d'abord savoir que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Donc devant nous, Dieu mettra une personne. Ce n'est pas que la personne est plus ou mieux qualifiée que toi, mais Dieu l'a choisi pour être au devant. Et automatiquement, je dois considérer cette personne. Je respecte la personne, mais en respectant la personne, je suis en train de respecter celui qui l'a placé. Tu ne peux pas dire que je respecte l'apôtre si je ne respecte pas les personnes que l'apôtre a placées au devant de moi. Ok? Donc c'est par ce respect, c'est par cette considération, par la personne que Dieu mettra au devant de nous, que mon travail commence. Je suis dans la chorale, je suis dans le groupe d'intercession, je suis dans le groupe, je ne sais pas combien de départements nous avons ici, mais il y aura toujours une personne par rapport à l'ordre qui va nous diriger. Et cette personne-là, je suis censé de la considérer. Je suis censé de la respecter. Pourquoi? Parce que c'est déjà une autorité devant moi. Je la respecte à cause de celui qui l'a placé là, parce que si je le respecte, j'ai respecté l'autorité qui l'a placé. Vous savez, on peut réussir dans la foi chrétienne, on peut avoir la victoire, ton onction peut encore fonctionner parce que tu es sous autorité. Il y a un verset dans la Bible qui est clé, qui peut nous aider. La Bible dit ceci. Nous lisons la partie où la Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de nous ». Okay? Mais plus avant, la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu ». Donc si quelqu'un n'est pas soumis à Dieu, il ne peut pas résister au diable. Tu dois commencer par te soumettre à une autorité, et c'est par la couverture de cette autorité que tu peux résister au diable. Je suis dans un département, je respecte celui qui est devant moi. En les respectant, je respecte aussi la personne qui l'a placé. Et vous savez, surtout dans le monde séculaire, dans la société, nous pouvons tirer beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, comme aujourd'hui en France, vous avez un jeune président, il était dans un parti politique,
Mais dans les partis politiques, il y avait aussi des vieux que lui, qui ont commencé avant lui tout ça. Mais dès qu'on l'a voté et qu'il devient président, on ne l'appelle plus par son nom. On s'incline même pour le saluer. On ne s'incline pas devant Macron, mais on s'incline devant l'institution qu'il représente. Donc nous devons avoir aussi ces valeurs à l'Église. Parce que l'Église est basée sur l'autorité. S'il n'y a pas le respect de l'autorité, nous irons nulle part. On commence d'abord à considérer la personne qui est devant moi. Je la respecte par rapport à ce qu'il me donne comme direction. Même si je connais ou je sais plus que lui, mais je sais le respecter à cause de sa position. Et en le respectant, je suis en train aussi de respecter l'ordre. En quelque sorte, ma pierre est en train de construire la maison, mais dans le silence. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises parce qu'il y a beaucoup de bruit. Tellement qu'il y a beaucoup de bruit dans les chantiers, et ce bruit-là ne nous aide pas nous-mêmes comme église, et n'aide pas aussi les gens qui doivent venir à l'église. On sent trop de bruit, et ces bruits-là sont favorisés par ceux qui sont au-dedans, par des pierres qui devaient travailler dans le calme. Travailler dans le calme, ça surprend les personnes, ils viendront seulement, ils trouveront la construction. Mais ils ne savent même pas quand est-ce que cela a été construit. C'est comme si c'était fait dans les secrets. Le Dieu de la Bible va nous travailler et il va faire son œuvre au travers de nous. Il ne le fera pas en dehors de nous. Mais nous devons nous soumettre comme étant des pierres qui sont déjà taillées et qu'on amène dans le chantier et que nous maintenant, nous acceptons là où on nous place, dans le calme, dans le silence. Il y a un frère qui m'a appelé il y a quelques mois passés, il est en Belgique. En fait, il a beaucoup travaillé dans une église et selon lui, il devait directement être le vice-pasteur. Mais quand le pasteur l'a choisi, il a dit, je vais t'établir comme diacre. Ça l'a touché. Pas dans le sens qu'il a été promis, mais dans le sens qu'il a été déçu. Parce que lui s'attendait, avec le temps qu'il a passé à l'église, qu'il serait déjà vice-pasteur. Mais le pasteur dit que tu dois être un diacre. Alors ça l'a touché, il m'a appelé, il dit, mais écoute, regarde ce que le pasteur m'a fait, tout ça. Moi j'ai dit, c'est pour ton bien. Parce que quand le pasteur te place comme ça, c'est Dieu qui a parlé. Et il sait que tu dois commencer par là. Toi-même, tu ne savais pas que tu étais orgueilleux, tu étais à l'église, mais quand on t'a placé là, ton orgueil est sorti. Comment tu te passes déjà que tu devais être vice-pasteur? Qui t'a dit ça? Donc cela veut dire qu'en nous, il y a des choses aussi cachées qu'on ne peut pas voir nous-mêmes, mais Dieu va nous aider et Dieu va travailler ces choses au travers de nos leaders, des personnes qui sont devant nous. Donc le travail est fait dans le calme, dans le silence. C'est un travail qui est parfait. C'est un travail qui se termine dans la paix et dans la joie. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Au travers de nos vies, il faut que d'autres personnes aussi soient sauvées. Jésus dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez des fruits. Chaque personne que Jésus appelle, à la fin, Jésus s'attend aussi à avoir des fruits de ces personnes-là. Mais si nous arrivons maintenant à gagner d'autres personnes, à évangéliser, derrière nous, il y a d'autres personnes qui nous ont suivis dans le Seigneur, nous avons des fruits. Et maintenant, Christ dit, si tu as des fruits, demande tout ce que tu veux, je te les donne. Donc, il y a des choses qu'on peut demander à Dieu avec assurance d'avoir la réponse parce qu'on a porté des fruits. Et les fruits, comment on va les porter? Par nos comportements, par notre façon de faire, par notre façon de servir Dieu. Il y a un danger d'être appelé et de servir Dieu dans l'ignorance. Parce que servir Dieu amène la bénédiction ou la malédiction. Il y a d'autres personnes qui ont été frappées, non parce qu'ils n'ont pas servi Dieu, mais parce qu'ils ont servi Dieu dans la négligence. Ils ont servi Dieu sans tenir compte de l'honorer. Or, avec Dieu, c'est un papa. Et la Bible dit, si vous m'appelez Père, il faut savoir m'honorer. Dieu aime l'honneur, Dieu aime le respect, et Dieu honore ceux qui l'honorent. Dans ce que Dieu nous demande de faire, comme ses serviteurs, comme des pierres vivantes, nous devons savoir aussi honorer Dieu. Comment nous pouvons l'honorer? Par des petites choses et simples. Je suis serviteur à l'église. Nous avons une réunion des serviteurs. Nous avons un programme spécial. Nous avons quelque chose qui demande ma présence. Et on s'est fixé à 15 heures. Comme serviteur, je dois tout faire pour arriver à 14h50 parce que j'honore Dieu. Je vais être à temps pour ne pas aussi pénaliser les autres. Ceux qui viennent à l'heure, ce sont des personnes qui honorent les autres et qui honorent Dieu. Maintenant, on peut aussi pénaliser les autres parce que toi, tu es venu en retard après 30 minutes, on doit t'attendre parce que tu n'es pas encore là. En réalité, tu as cassé quelque chose et tu peux devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Pour ne pas permettre que les autres puissent être choqués par ces comportements, je fais tout pour arriver toujours à temps, pour honorer Dieu et honorer aussi
mes vis-à-vis. C'est très important. Et vous verrez que quelque part, dans la vie chrétienne, on reste idolâtre, en même temps, nous sommes aussi adorateurs de Dieu. Or, Dieu est très jaloux quand on met une autre chose ou un autre Dieu à sa place. Vous remarquerez que nous n'arriverons jamais en retard au travail. On n'arrivera jamais en retard, même s'il pleut, même s'il neige, à un rendez-vous de travail ou un rendez-vous où je m'attends à avoir de l'argent. Mais si j'ai l'habitude de venir en retard pour le culte, pour Dieu, je suis un idolâtre. J'aime trop mon travail, j'aime trop mon argent plus que Dieu. Amen. Alors, il y a des choses comme ça qui peuvent sembler inutiles, mais c'est très important devant Dieu. Des petits signes, mais qui démontrent à Dieu l'état de ton cœur. Comment tu l'aimes et comment tu veux le servir. Le servir aujourd'hui, c'est une bénédiction pour toi et pour ta descendance. Il y a tes enfants qui seront bénis, même arrière-petits-enfants, à cause des services que tu es en train de faire aujourd'hui. Ça ne semble rien aujourd'hui, tu n'as pas de résultats, mais sache-le que le Dieu que tu sers est en train de te payer. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et avec David, il a fait une alliance. Il dit, puisque tu m'as servi, tu ne manqueras jamais un fils sur le trône. Même si ces fils-là ne servent pas Dieu comme toi, leur père, mais à cause de cette alliance, parce que tu me sers, tes enfants seront bénis. Donc il y a beaucoup de bénédictions par rapport au service. Être appelé, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est vraiment un cadeau du ciel et je dois bien le faire. Et le faire bien, ça honore Dieu, ça honore aussi mes vis-à-vis, mais en même temps, ça amène des bénédictions dans ma vie. Donc, ce sont des petites choses que nous devons savoir comme enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. On n'est pas dans ce groupe pour être une pierre d'achoppement pour les autres, mais pour aider aussi les autres à avancer avec moi. Les autres sont en train de m'aider. Moi aussi, je fais mon nécessaire pour aider aussi les autres avec les dons et la grâce que Dieu a déposé dans ma vie. Donc, en fait, les pierres étaient toutes taillées au niveau de la carrière qu'on amenait au chantier, mais on n'écoutait aucun bruit d'un métal quelconque. Et cela ne veut pas dire que le hanche, le marteau et d'autres instruments de fer n'étaient pas utilisés. C'était utilisé, on ne peut pas construire une maison sans utiliser ces instruments. On utilisait ces instruments, mais le problème c'est que ne faisait pas beaucoup de bruit. On n'attendait pas de bruit parce qu'en fait, les pierres ont été déjà taillées. Une fois que tu es déjà taillé et que tu as accepté ton brisement, et que tu arrives même dans un groupe quelconque ou dans l'assemblée, avec ce qu'on peut utiliser comme marteau, ça ne fera plus de bruit. Ça ne fera pas beaucoup de bruit. Ça ne va plus déranger les autres parce que tu es déjà disponible. Tu t'inclines à ce qu'on te demande de faire et ça sera tranquille. Tu ne pousses personne à hausser la voix pour que tu fasses quelque chose. Mais dès qu'on te demande quelque chose, tu comprends dans l'esprit de l'humilité, c'est je dois le faire. Et quand tu le fais, c'est un chantier qui est construit sans bruit. On ne verra que des résultats. On ne verra que les autres s'ajouter parmi nous, mais on n'attendra jamais de bruit. Et pourtant, dans ces chantiers-là, normalement, doit sortir de bruit. Parce qu'on utilise des instruments et il y a des pierres qui sont utilisées. Mais si c'est bien fait, si le travail est bien fait, si les pierres sont bien taillées, ça aide le chantier à avancer sans bruit, sans difficulté. On attendait dans la maison, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. J'ai parlé du brisement que nous devons accepter de la part du Seigneur, de la disponibilité de tout un chacun de nous, d'apporter aussi sa part, sa pierre, pour aider aussi l'œuvre de Dieu à avancer. Je suis taillé, même si on utilise un instrument de fer, je ne pose pas de bruit, je ne crie pas, en quelque sorte. Il n'y a aucun cri qui sort de moi, des lamentations qui feront qu'il y ait de bruit dans le chantier. Tout sera dans le silence, dans le calme, et ça va nous amener à avancer ensemble. Ma ponctualité dans les réunions, dans l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de Dieu avec zèle, avec joie, et avec tout cœur. Et je ne sers pas un homme, je suis en train de servir Dieu. Et quand je sers Dieu, je m'attends aussi à une bénédiction dans ma vie et dans ma maison.
ce qui est aussi très important pour nous. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu n'est pas ingrat. Dieu finira toujours par nous payer. C'est un travail. Et parfois, Dieu ne donne pas l'argent comme cela, mais Dieu va te donner la longévité, Dieu va te donner la bonne santé, Dieu va pouvoir à tes besoins. Ce que l'argent ne peut pas te donner, c'est ce que Dieu va te donner. Donc, c'est vraiment un privilège quand j'ai l'appel de Dieu. C'est un privilège parce que Dieu m'a choisi, mais je ne travaillerai jamais seul, je travaillerai dans un groupe. Et dans le groupe, on doit s'accepter. On doit accepter aussi les caprices de l'un et de l'autre. On doit accepter aussi tout ce qui est caractère, tout ce qui entoure d'autres personnes. Mais je sais que tout cela, Dieu l'utilise pour mon brisement. Mais quand Dieu me brise, c'est pour faire ressortir une pierre toute taillée. Parce que tu seras utile aussi pour les autres. Tu seras aussi une bénédiction pour les autres. Et c'est un travail continuel que Dieu continuera toujours à faire au milieu de nous. Il y a d'autres choses qui nous concernent nous-mêmes comme serviteurs de Dieu. Pas la ponctualité, tout cela, mais le fait de savoir adorer Dieu avec nos biens. L'Église ou les membres de l'Église, les autres qui viendront se rejoindre à nous, ne vivront que la conséquence de ce que nous sommes en train déjà de vivre à l'Église. De notre attitude, de notre façon de servir Dieu. Ton zèle peut contaminer un nouveau membre. La façon de faire. Et très souvent, il y a des gens qui arrivent dans nos églises parce qu'en fait, il t'a pris comme modèle. Il te suit de loin, ça que tu le saches. Il n'est pas venu pour l'apôtre. Il n'est pas venu pour les pasteurs, mais il est venu peut-être pour toi. Il t'a vu venir avant, il a vu ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, il t'observe, il te suit sans te le dire, sans faire de bruit, mais en réalité, c'est toi qui es le motivateur de sa foi. Mais une fois aussi qu'on a bronché, sache-le très bien que toutes ces personnes aussi vont tomber avec, sans que tu le saches. Il y a toujours un groupe, il y a toujours 2-3 personnes qui vont te suivre. Donc, ta façon de servir, ton zèle, tout cela, et même ta façon de te sacrifier pour l'œuvre de Dieu, édifie aussi d'autres personnes. Sans que tu le saches. 2-3 personnes te regardent comme leur modèle. Ils voient comment tu adores Dieu, ils voient comment tu sers Dieu, comment sous la pluie tu es toujours au culte, et tout cela, ça les pousse aussi à servir Dieu. Donc, nous devons savoir que nous avons des responsabilités, non seulement des responsabilités des noms, mais des responsabilités par rapport même à d'autres âmes. Et tu seras surpris le jour où quelqu'un va te dire non, mais moi j'ai abandonné le jour où je n'étais plus vu à l'église. Voilà. C'est alors que tu sauras que tu avais une grande responsabilité et il y a aussi d'autres âmes qui dépendaient aussi de ta foi et de ta façon de marcher avec Dieu. Nous devons savoir donner à Dieu parce que c'est une bénédiction pour nos vies. Nos offrandes, nos dîmes, si nous sommes fidèles, c'est une bénédiction pour nous, pour nos enfants et pour l'Église. Nous devons savoir qu'on ne prie pas, on ne sert pas Dieu seulement par des paroles. La prière ou servir Dieu, parce qu'on parle toujours de la prière, mais servir Dieu, c'est lié par les paroles et les actions. Vous verrez que le premier fils d'Adam, on les a appris comment adorer Dieu. Ils sont allés non seulement avec les paroles, ils sont allés avec leurs offrandes. Vous allez voir même dans d'autres religions, je parle des bouddhistes, de tout cela, ils ne prient pas ou ils ne parlent pas seulement leur Dieu, mais ils présentent aussi des offrandes. Donc l'œuvre de Dieu est liée à toutes ces choses. Adorer Dieu, hier nous avons vu pour la première fois Abraham a utilisé le mot adoration, c'était pour sacrifier son fils. Le temps que tu donnes à Dieu, c'est un sacrifice. Okay? Le fait que tu as accepté de servir Dieu dans cette église, c'est un sacrifice. Mais le sacrifice que tu donnes à Dieu doit être agréable. Si tu boudes, tu murmures par rapport à ce que tu fais, tu es en train quelque part de gâter même ton offrande. Ton sacrifice ne sera plus valable devant Dieu. Mais si je le fais de tout mon cœur, avec joie, c'est une bénédiction que je conserve. Et une bénédiction qui aura des conséquences même après moi. Donc c'est très important pour moi de savoir que tout ce que je fais, tout ce qu'on me demande, qui entre dans le cadre des sacrifices, ça fait partie de la prière. Parce que prier Dieu, ce n'est pas seulement des paroles, mais aussi des sacrifices. Et sacrifier, ce n'est pas seulement toujours mon argent, mais je sacrifie mon temps, je sacrifie mon corps, je sacrifie tout ce qui est à moi. Je pouvais faire autre chose à ce moment ici. Et il y a d'autres personnes, à ce moment, ils sont devant la télévision pour suivre la Coupe du Monde. Peut-être que tu as aussi tendance de suivre les matchs, mais tu t'es sacrifié pour être à l'église. Et tout cela, ça compte devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas seulement le livre de vie, il y a aussi le livre de souvenirs.
Amen. Et quand Dieu veut te faire entrer au ciel, il ouvre le livre de vie. Mais si Dieu veut te bénir sur la terre, il regarde le livre des souvenirs. Nous devons aussi marquer Dieu par des souvenirs. En faisant de bonnes œuvres, mais en les faisant bien, avec cœur, avec sincérité et surtout avec humilité de cœur. Et tout cela, c'est écrit dans le livre des souvenirs. Entre nous, il peut y avoir des différends parce que nous sommes des humains. Mais nous devons savoir traiter nos problèmes comme enfants de Dieu. Au niveau de l'Église, savoir nous parler les uns les autres. Ce qui nous concerne ne peut jamais sortir d'ici et qu'on puisse commencer à l'attendre chez les païens à l'extérieur. Parce que ça ne concerne que la maison de Dieu. Et comme les enfants de Dieu, nous avons la sagesse de Dieu pour savoir traiter certains problèmes qui peuvent surgir parmi nous. Parce que nous sommes humains. On peut prier ensemble, on peut se demander pardon ensemble et on avance. Le fait de demander pardon à ton frère n'est pas un acte de faiblesse. Au contraire, ce sont des grands esprits qui demandent pardon. Et demander pardon prouve la maturité spirituelle que tu as. Ok? Et en le faisant, petit à petit, nous sommes en train de nous soutenir et nous sommes en train d'avancer et atteindre une certaine maturité avec le Seigneur. Je crois que le Seigneur va nous aider et le Dieu de la Bible aide aussi tout un chacun de nous et que chacun de nous puisse considérer son appel et considérer surtout pourquoi Dieu l'a choisi, pourquoi Dieu l'a appelé. Je suis dans un groupe quelconque, tu pouvais te retrouver ailleurs, mais Dieu t'a voulu ici, parce qu'il sait que c'est ici ton lieu de rendez-vous avec lui, c'est ici que Dieu te voit, et c'est ici que tu dois contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne peut pas se casser par moi, au contraire, l'œuvre de Dieu doit se construire par moi. Et si l'œuvre de Dieu se construit par moi, je suis une bénédiction et je bénis aussi les autres. Aussi longtemps que tu seras une bénédiction pour l'Église, sache-le très bien, et Dieu aussi déversera sa bénédiction sur ta vie. Je l'ai dit parce que par expérience, on a essayé un peu de conduire l'Église pendant plus de 28 ans cette année, que je suis pasteur, donc je connais un peu la vie de l'Église. J'ai vu des personnes bouder, laisser l'œuvre de Dieu sous la colère et être maudits par la suite. Donc leur vie complètement a été détruite, même leurs enfants. Alors que les enfants n'étaient pas concernés. Et parce que les parents se sont mal conduits à l'église, les enfants aussi ont été détruits. Vous remarquerez dans la Bible, quand Dieu devait frapper Korah, Dathan et Abiram, il n'a pas frappé seulement les rebelles, il a frappé aussi leurs femmes et leurs enfants, jusqu'à ce que même Dieu a fait disparaître leurs ustensiles. C'est pour dire que Dieu ne voulait même pas qu'il y ait souvenir de ces personnes sur la face de la terre. Donc, comprenons que c'est vraiment une grande charge. Une charge que nous devons savoir le faire avec cœur, avec joie et surtout avec beaucoup de motivation. Savoir servir Dieu avec les principes de Dieu. Servir Dieu avec les normes de Dieu. Non servir Dieu selon moi-même. Si Dieu met une parole dans la bouche de notre leader, et nous devons faire ceci, jeûner pendant 3 jours, et les jeûnes vont se passer de telle façon, nous devons le faire. Parce que nous considérons que Dieu parle par lui, et nous considérons que c'est un homme de Dieu, il a reçu ses instructions de Dieu. Ne pas obéir à cet homme, c'est automatiquement ne pas obéir à Dieu. Je le dis toujours, si je boude l'enfant de quelqu'un d'autre, en le traitant par exemple de mal éduqué, en réalité je suis en train d'ingérer ses parents. Parce que cet enfant est éduqué par des parents. Mais comme je ne vais pas citer les parents, je dis seulement Dieu mal éduqué. Et les parents vont comprendre que j'ai lancé une parole contre eux. Vous voyez un peu ça? C'est que si Dieu t'a choisi, Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Okay? Et la Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? Commencez maintenant à dénigrer ou à dire que lui là, ou cette personne-là, il ne pouvait pas être là, comment on l'a choisi, je ne comprends pas tout cela. C'est bouder le choix de Dieu. Et bouder ce que Dieu a choisi, automatiquement tu es en train de bouder Dieu. Dieu sait pourquoi il a choisi. Chacun avec son caractère, mais Dieu sait qu'il va contribuer pour l'épanouissement de son œuvre. C'est très important. Nous devons nous soutenir entre nous, nous considérer par rapport à notre appel et considérer aussi les personnes qui sont tout autour de nous. Ce que je n'ai pas, l'autre en a. Et ce que l'autre n'a pas, c'est ce que j'ai. Mais je n'ai pas tout à moi-même. On doit se compléter et considérer aussi la présence des autres personnes. Il y a des personnes que nous ne pouvons pas perdre au milieu de nous. Nous devons tout faire
pour être avec ces personnes parce qu'ils sont nécessaires par rapport à l'épanouissement de l'œuvre. Vous remarquerez dans la Bible, tout le monde n'avait pas les mêmes dons, même ceux qui suivaient Jésus et ceux qui servaient Jésus. La Bible dit dans le livre de Luc comme quoi que Jésus avait un groupe de femmes qui l'accompagnaient, mais qui servaient Jésus avec l'air bien. Pour les prières, on ne cite pas ces femmes. Elles n'excellaient pas dans la prière. Elles n'étaient pas pointillées dans les gènes, tout cela, mais c'était servir Dieu avec l'air bien. Or, Jésus aussi avait besoin de ces biens pour l'avancement de l'œuvre. Chacun contribuera par rapport à ses dons et talents. Je ne peux pas juger l'autre parce qu'il ne fait pas comme moi. Voilà. S'il fait comme toi, tu ne seras plus utile. Toi, tu es là parce que tu dois faire ce que tu as à faire. L'autre aussi fera par rapport aux dons et talents que Dieu lui a donnés. Donc, on se considère, on ne sera pas égaux, mais chacun apportera sa part. Chacun apportera aussi sa pierre pour l'édifice, pour la construction de cette œuvre. Et je crois de tout mon cœur que tout et chacun de nous ici est une pierre bien taillée. Une pierre que Dieu continue encore de tailler. Même nous autres, Dieu continue toujours à nous tailler jusqu'à ce qu'on deviendra parfait devant lui. Nous tendons vers cette perfection. Et Dieu nous amènera dans ce sens. En acceptant les reproches, en acceptant aussi que tu sois orienté. Voilà. Tu peux avoir une certaine considération dans la société, tu as un certain niveau, tu as certaines responsabilités. Mais par rapport à l'œuvre de Dieu, nous sommes tous enfants. Nous sommes comme des pierres. C'était des grandes personnes. C'était des personnes qui avaient des responsabilités. Et quand on parle de Pierre et de Jésus, selon les biblistes, on dit que Pierre était plus âgé, avait une femme et avait une famille. Mais quand Pierre vient auprès de Jésus, Pierre se considère comme un enfant. Et il se conduit comme un enfant. Et Jésus est son père. Jésus lui donne des directions, lui change de nom, lui demande ce qu'il a à faire. Et Pierre accepte cela. Et vous allez voir un homme comme Pierre arriver quelque part, Jésus leur dira, si vous entrez dans un village ou dans une ville, dites ceci, faites ceci. Mais c'est déjà une grande personne. Il sait se comporter, il sait qu'on salue les personnes. En fait, il est en train de recevoir maintenant l'éducation du royaume. Et il accepte. Donc à l'église, on redevient enfant. On accepte, on apprend, on nous donne une certaine direction parce que nous apprenons maintenant comment vivre du royaume de Dieu. Et dans ces royaumes, il y a un certain comportement, une certaine façon de faire les choses, une certaine façon de parler. Ce n'est pas toujours ce qu'on a reçu à l'école, mais ce que nous devons recevoir du ciel. Jésus dit à ses apôtres, il vous a été appris de dire ceci ou cela, mais maintenant moi je vous dis, faites ceci ou dites ceci. Donc en fait, il est en train de les orienter par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc si on est humble de cœur, si on accepte les directives, on ira très loin. Là, c'est le début de ton appel. Mais tu ne sais pas là où Dieu veut t'amener. Dieu commence avec toi par étape, par niveau. C'est pour être demain après demain que tu sois le responsable d'une église quelconque. Mais Dieu est en train de te former, tu dois commencer quelque part. Et si tu es fidèle là où tu es, Dieu va aussi t'amener très loin. Donc acceptons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je suis sous la direction d'une personne, j'accepte son autorité, j'accepte les directives qu'il me donne, mais en l'acceptant, je me prépare moi-même et ça me bénit aussi à mon tour. Parce que demain, toi-même, tu seras responsable. Et si tu n'as pas obéi, quand tu étais dirigé, sache-le très bien que personne aussi ne t'obéira à ton tour. Parce que ça sera une sémence. Ce que tu as sémé, c'est que tu vas récolter. Donc, accepte l'autorité de celui qui est devant toi. Un jour, quand toi, tu auras aussi un poste de responsabilité, les gens aussi vont t'obéir à cause de la sémence, à cause de ce que toi, de la manière dont toi tu as servi aussi celui qui était devant toi. Donc voilà un peu les quelques clés que j'avais à partager avec vous pour vous dire que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'ensemble et ça demande beaucoup de patience, ça demande d'avoir un cœur préparé, porter vraiment le fruit de Dieu pour rester ensemble, vivre ensemble et faire l'œuvre de Dieu ensemble. Et en cela, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de querelle à gauche, à droite, il n'y aura pas de réunion chaque fois pour seulement parler de deux personnes. Tel a discuté avec l'autre. Non. D'autres choses, on peut les traiter avec sagesse, avec beaucoup de maturité. Ça peut ne pas aussi remonter jusqu'à l'apôtre, ni jusqu'au niveau des pasteurs. Entre nous deux, comme frères et sœurs, on peut se parler, on prie ensemble et on passe, on avance. Amen. Ne restez jamais aigris et gardez jamais quelque chose dans votre cœur. S'il y a quelque chose, il faut en parler puis avancer.
le fait de garder quelque chose, le diable va vous utiliser. Il va utiliser cette chose-là et à la fin, ça sera une porte pour les autres. Et même pour faire nuire ou faire du mal à l'œuvre de Dieu sans que tu le saches, même à ton voisin. S'il y a quelque chose pour le faire sortir, il n'y a pas une grande chose dans ta vie que ton cœur. Il faut savoir garder ton cœur et surtout travailler ton cœur jusqu'à ce que tu puisses avoir un bon cœur. Parce que tout ce que Dieu te bénira, Dieu va le déposer dans ton cœur. Et si ton cœur est propre, ton cœur est pur, Dieu va te bénir. Donc travaille vraiment ton cœur malgré tout ce que tu peux rencontrer, même à l'église, même à l'extérieur. Nous sommes des humains. L'œuvre n'est pas encore parfaite parce que c'est fait par des hommes. L'œuvre parfaite sera au ciel. Amen. Quand nous irons au ciel, nous aurons une église où il n'y aura pas de pierres d'achoppement, où il y aura... Non. Sous longtemps que nous sommes humains sur la terre, il y aura toujours des petits problèmes à gauche, à droite. Mais comme enfants de Dieu, comme responsables, nous serons surmonter ces choses et trouver des solutions par rapport à la parole de Dieu. De savoir se supporter. Et c'est là que ça amène la maturité dans ta vie. Et toi-même, tu comprendras qu'il y a un fruit qui est en train de naître en toi. Tu diras, mais avant, je n'avais pas cette patience. Comment j'ai pu supporter ça? Comment j'ai pu avoir la patience? C'est là que tu seras aussi fier de toi-même qu'un travail est en train de se faire. Donc, Dieu permettra quelquefois qu'il y ait des petits problèmes au milieu de nous. N'oubliez pas ça. Mais les problèmes-là ne peuvent pas nous séparer. Les problèmes-là ne peuvent pas crier au-delà. Les problèmes-là ne peuvent pas créer des problèmes, des soucis dans les chantiers. On attendra toujours un silence. Même nos problèmes seront traités dans le silence. Comme si rien ne s'est passé. Et on avance. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Je répète, dans toute société, dans toute église, même les grandes églises, il y a des soucis. Un jour, j'étais un peu choqué dans le sens que je crois que tout le monde ici connaît un prédicateur américain, T.D. Jakes. C'est le plus grand prédicateur actuellement selon le monde. Et tout le monde le suit, tout cela. C'est quelqu'un qui s'est déplacé de Louisiane jusqu'à Texas et des familles ont vendu leurs propriétés pour le suivre. Tu vois? Donc, il a vraiment un impact mondial. Et tout le monde, là, nous autres comme prédicateurs, quand on le suit, on a envie aussi vraiment à ce niveau ici, vraiment Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Mais bizarrement, un jour, il était à Londres, il était invité pour une conférence. Il va arrêter la conférence, il dit, je dois rentrer vite à mon église parce qu'il y a rébellion. Il y a quelques personnes qui se sont rebellées. Alors qu'il y a des gens qui ont envie d'aller prier dans son église. Il dit, mais si je peux même évoluer à côté de cet homme-là. Mais ceux qui sont à côté veulent se rebeller pour sortir. Vous voyez un peu ça? Donc, on est troublé par le même esprit. Partout dans le monde, c'est le même esprit qui dérange l'église. Il y a les problèmes que nous aurons ici, vous allez peut-être les trouver aussi ailleurs. Peut-être pire encore. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, je répète, il n'y a pas une œuvre parfaite. Mais je dois savoir supporter, je dois savoir que je suis là pour apporter une solution à ces problèmes. Ok? Donc Dieu ne t'a pas créé pour devenir encore un autre problème. Dieu t'a créé et t'a amené dans cette assemblée. Dieu t'a donné une responsabilité pour que tu sois la solution à ces problèmes. Et résoudre les problèmes, c'est là où tu seras béni et élevé. Dans la Bible, personne n'a été élevé sans résoudre un problème. Sans résoudre un problème. Et ici en France, dernièrement, vous avez un très bon exemple. Les jeunes Maliens ici, Gassama, connu en un jour. Okay? Donc avec lui, nous avons vécu vraiment l'accélération divine. Mais Dieu l'a fait avec un musulman. Pour dire que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc Dieu peut le faire pour un chrétien. En un jour, il s'est réveillé en un jour inconnu. L'après-midi, il était déjà connu de tout le monde. Et on a bousculé le programme du président pour le recevoir. Il n'a jamais demandé l'audience. C'est le président qui a demandé à le voir. L'unique qui entre dans le palais avec jean et manche courte. Et mais le président en costume est là tranquille pour l'écouter. Donc les dieux de la Bible nous donnent des exemples comme ça que nous pouvons palper dans le monde. Vous voyez? Mais comment il est arrivé là? Parce qu'il a aidé quelqu'un. Ok? Parce qu'il a fait quelque chose. On n'est jamais béni, on n'est jamais élevé sans faire quelque chose. Joseph est élevé parce qu'il a répondu aux besoins du roi. Daniel a été élevé parce qu'il a répondu aux besoins du roi. Nous aussi, comme enfants de Dieu, nous sommes à l'église pour répondre aux besoins des autres. Besoin de l'église, et c'est ainsi que Dieu aussi va commencer à nous élever. En nous, il y a la grandeur. En nous, il y a une bénédiction. On a été choisi pas par un homme, mais par Dieu. Cela veut dire que cela est
destiné, prédestiné même. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi. Maintenant, tu es en train d'accomplir les plans de ta vie. Il n'y a pas quelque chose que de servir Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est une bénédiction. Parmi ces créatures, Dieu t'a choisi pour les servir. Cela ne peut jamais passer dans la mémoire de Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. D'éternité en éternité, ce que lui pouvait faire sur la terre, c'est toi qui l'as fait. Amen. Vraiment, faites ça avec joie, faites ça. Ce n'est pas facile, ça sera difficile, mais aimez Dieu. Quand on aime quelqu'un, on supporte, on avance, on continue. Vous avez vu quand vous avez commencé à aimer un homme ou bien une femme, vous avez fait des sacrifices. Okay? À l'époque, on n'avait pas les portables comme aujourd'hui avec les forfaits. Donc, on pouvait mettre des crédits, appeler toute la nuit. Hein? On ne sait pas qu'on a gaspillé beaucoup d'argent parce qu'on aime la personne. Avec Dieu aussi, quand on l'aime, on peut aller au-delà, sans le savoir. C'est les autres qui vont remarquer qu'ils exagèrent un peu. Mais avec Dieu, c'est comme ça. Si on n'a pas encore exagéré, c'est qu'on n'a pas encore fait quelque chose. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Vraiment, ma joie serait que quand, si Dieu nous fait grâce de revenir encore, de vous trouver encore plus loin, et derrière chacun de nous, il y a encore d'autres âmes qui se sont ajoutées à nous et qui ont reçu aussi les ailes de les servir. Okay? Moi, j'étais au début, c'était les ailes, j'ai foncé pour servir Dieu. Et avec l'âge, je commençais à réfléchir. Est-ce que vraiment j'ai fait un bon choix? Est-ce que vraiment, est-ce que je n'ai pas gâté ma vie, tout cela? Mais à la fin, quand je vois les réponses des vies d'autres personnes, comme à la fin de cette année, quelqu'un va m'écrire de très loin, je ne le connaissais même pas, même personnellement. Il dit, homme de Dieu, je bénis Dieu de voir cette année nouvelle, parce qu'en fait, il devait se suicider par rapport à sa femme. Sa femme, trompée, il s'était connu tout cela, et le monsieur était au bout, et il voulait se donner la mort, se suicider. Alors, je l'avais réconforté de loin, pour lui dire que tu n'es pas né pour une personne, c'est Dieu qui t'a créé, et tu ne peux pas mourir pour une autre personne, c'est Jésus qui est mort pour nous. Alors, quelques paroles-là l'avaient touché, et il a gardé la foi. Donc, en fait, c'est par ces paroles qu'il a pu traverser 2017 pour voir 2018. Maintenant, quand il voit l'année 2018, parmi les premières personnes, il va m'écrire pour me dire « Merci, homme de Dieu, c'est grâce à vos paroles que je vis l'année 2018 parce que j'allais me donner la mort. » Donc, juste par ces paroles-là, c'est un réconfort. Ce n'est pas l'argent. C'est qu'ici, au moins, dans la vie, tu as pu aider une personne. Parce qu'on ne connaît pas la destinée de cette personne-là. Demain après toi, il peut être une grande personnalité dans le monde. Il va aussi se souvenir de nous. Donc, continuez de soutenir, continuez de faire ce que Dieu a mis dans votre cœur pour les autres. Et la plus grande des choses, c'est le salut des âmes. Si au travers de vos vies, il y a des gens qui sont bénis, qui sont gagnés dans le Seigneur, vous aussi, vous êtes bénis. Vous êtes dans la liste de Dieu. Tout le monde ne sera pas prédicateur, tout le monde ne va pas passer devant, mais tout le monde peut contribuer pour que l'œuvre de Dieu avance. Par tes prières, par ton attitude, par ton caractère, tu aides aussi les autres à venir dans le Seigneur. Tout le monde ne vient toujours pas pour les leaders. Tout le monde ne vient pas toujours pour ceux qui sont devant. Ils peuvent venir pour ceux qui sont derrière. Ils peuvent venir pour la chorale. Donc que chacun de nous soit responsable, doit savoir que derrière moi, j'ai une grande responsabilité. Il y a des âmes qui me regardent. Comme là, je viens année après année, je vois mon frère qui est toujours à la guitare, je vois mon frère, donc ça me fortifie. Lui ne peut le savoir que quand je le vois, je suis dans la joie. Je vois qu'il persévère. Il y a des choses comme ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je crois de tout mon cœur que Dieu vous a aidé, vous a appelé pour un but. Et ce n'est pas seulement pour vous-même, mais pour les autres et pour vos familles. Et cette bénédiction puisse vraiment couler au travers de vous, que vous puissiez apporter une solution, une bénédiction dans vos maisons et dans vos familles. Que mon Dieu vous bénisse.